Et bonjour Balam, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour les signes, hein, pour le deuxième signe pour le mois de septembre. Donc nous avons reçu l'oracle l'oracle médecine chamanique pour le message énergétique de ton mois de septembre, Balam. Au niveau des centres énergétiques, on a eu l'oracle bleu. Pour le court-métrage, au niveau général de ton mois, j'ai décidé de prendre le 77 d'Alias Kay. Pour le sentimental, on a eu le murmure de guérison. Et pour le message de tes anges, nous avons message d'amour des anges pour ton mois. Et c'est parti, on va voir quel signe on va faire ici et maintenant, belle âme. Quel signe va-t-on faire pour le mois de septembre? Belle âme, Capricorne, c'est ta guidance du mois de septembre. Et c'est parti. Alors, je précise, si tu n'es que de passage, que je mettrai le minutage de là où commence la lecture, en sachant que tu as toujours des messages pendant le placement. Donc, tu fais comme tu le sens, belle âme. Et c'est parti, message énergétique de ton mois. Belle âme Capricorne. Pour la belle âme Capricorne, s'il vous plaît, mes guides. Non, il y en a deux. J'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Endurance divinatoire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une seule pour la belle âme Capricorne. Merci. Alors, les ancêtres. Les ancêtres. Les ancêtres t'appellent à la sagesse, belle âme, parce que tu te disperses. Ils sont en train de te sonner la clochette, là. Ouais, tu te disperses. Les ancêtres, t'appellent à la sagesse, te ramènent, t'appellent à la sagesse, belle âme. Tu te disperses ici. Il y a une dispersion d'énergie. Voilà, merci mes guides. Ok. On peut te dire également de partager ta sagesse, belle âme. Ok. Belle âme Capricorne, partage ta sagesse également. Je savais que ça allait tomber. Il y a un petit peu de, il y a un vent qui a levé d'un coup pour toi là. Tu vois. Allez, au niveau des centres énergétiques, s'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme Capricorne. Alors, pouvoir de décision. Eh oui, dispenser ces facultés que tu es amené à décider, pour te décider, hein, pour reprendre ton pouvoir de décision, tu es amené à montrer toutes tes facettes, belle âme. C'est ce qu'on te dit ici, c'est ce que j'entends pour toi. À partager ta sagesse. Et partager ta sagesse, c'est aussi partager, ne pas partager ta sagesse, c'est savoir montrer tes défauts aussi, pas que tes qualités, d'accord? Te montrer tel que tu es, avec tes défauts. Tout le monde a ses défauts, d'accord? Moi, je suis impatiente, tu vois? Donc, c'est une qualité, ça peut être une qualité comme un défaut, mais voilà, hein? Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu te montres tel que tu es. Partager ta sagesse en ne cachant pas qui tu es. C'est ça, d'accord? Et pour pouvoir prendre une décision, on te dit de ne pas te montrer
tout mielleux, toute mielleuse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? De sortir tes crocs si tu sens que tu as besoin de sortir tes crocs. Tu comprends? Alors, pour la belle âme Capricorne, s'il vous plaît, mes guides. Pour le général. Allez, avec le 77 d'Aliaske. Alors, oh là là, tu as vu ça? Eh oui, entreprendre les choses, tu entreprends, tu fais le pas, tu prends les décisions en sagesse ici. Ça parle des ancêtres également, là, ici, tu vois, de ta sagesse et des ancêtres également, d'une personne mûre également, d'accord? Pour la belle âme Capricorne. Tu te poses des questions ici. Tu peux te poser des questions sur une personne qui te tend la main, sur une aide. Te poser des questions sur la tendresse, les intentions d'une personne envers toi. Ah bah oui, ça revient. C'est ce qu'il y avait derrière. Il y a un manque. Il y a un manque. Le manque d'une personne plus âgée que toi peut-être, d'une personne sage, d'un père également. Ouais, mais ta sagesse, elle ressort, hein. Il y a des pleurs, il y a un manque de décision de ta part. Il y a un manque de prise de... Tu ne prends pas assez tes décisions. Tu manques de t'as compris? C'est ça même. Et du coup, tu dois, malgré ta sagesse, pour être dans ta sagesse totale, il faut savoir montrer tes crocs quand tu dois les montrer. En fait, sortir tes crocs quand tu dois les sortir. D'accord? C'est vraiment ça que j'entends, moi, belle âme. Parce que tu es tout mielleux, toute mielleuse, là. Et les gens, quand tu es trop mielleux, eh ben, ils profitent. Hein. On va aller voir au niveau relationnel, belle âme. Donc, l'énergie, déjà, de ton relationnel, donc sentimental, familial, avec ton patron, ta patronne, hein, peu importe. Tu prends comme ça te parle, toi, d'accord? Donc, au niveau relationnel, s'il vous plaît, Maggie, pour la belle âme Capricorne. Ouh, génial. Alors, personne positive, pardon. Gardien. Amour inconditionnel. Gratitude de ta... Sois dans la gratitude de ta croissance, de ton évolution, belle âme. D'accord? Intention. À l'amour de soi et va t'assurer la fiabilité. Et la fiabilité, l'amour de toi, la fiabilité, une situation se passera comme tu le souhaites en restant dans l'amour de toi, d'accord? Donc, quand tu as besoin de montrer les crocs parce que tu sens que sinon, on te marche sur la tête, et ben tu les montres tes crocs, d'accord? C'est pas parce que tu montres tes crocs, tu sors tes crocs de temps en temps que tu es une mauvaise personne en fait, tu comprends? Ça permet aux gens face à toi, aux personnes face à toi,
de savoir quelles sont tes limites à toi, quelles sont les limites à ne pas dépasser pour te garder dans leur vie, tout simplement. D'accord? Oh, inattendu au centre de ton tirage, belle âme. Te ressourcer ici. Tu as besoin de te ressourcer pour continuer ta croissance. Tu as besoin de te ressourcer ici, ouais. D'aller rejoindre quelqu'un ou de dormir tout simplement, hein, seul. D'accord? Pour continuer ta croissance ici. Le fait de te ressourcer, tu actionnes ta croissance. Tu continues ta croissance. Donner en retour. Waouh! Alors, bienfait caché. Recevoir la guérison par le respect. Tu reçois la guérison en te faisant respecter, belle âme. Il y a la guérison d'une situation où tu reçois, toi, la guérison. Hein, une guérison, toi, ou pour une situation, en te faisant respecter. En étant dans le respect également, on est d'accord. Quand tu sors tes crocs face aux personnes pour dire, bah voilà mes limites à moi, c'est que tu acceptes également que les personnes puissent sortir les crocs de temps en temps pour te dire, wow, 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 t'es mon petit bonhomme, ma petite fille, ma petite ça, et ben, ça même, et ben là tu dépasses mes limites, là, t'es en train de m'énerver, hein, B, limite, ok, limite, relation sincère, libérée, voilà. Tu libères, il y a une relation sincère ici qui te libère, qui te libère de tes limites, qui te libère dans le sens où elle te permet, cette relation sincère, une relation sincère te permet de poser tes limites, de réussir à sortir tes crocs. D'accord? C'est ça qu'on est en train de te dire. Une relation sincère te libère et elle te libère pour poser tes limites. Elle te pousse elle t'amène à être toi, belle âme, d'accord? Bonté. Et oui, belle âme, acceptation, se ressourcer. Accepte, il y a quelque chose que tu... Alors, il y a une acceptation qui fait que tu te ressources. L'acceptation te ressourcera. Tu prends comme ça résonne, belle âme, hein? On est d'accord? Une acceptation te ressourcera. Accepte qu'il te faut te ressourcer aussi, qu'il faut te ressourcer également, d'accord? Que tu as peut-être besoin tu vois, de repos. Ou peut-être de retrouver quelqu'un, comme je te disais, ok? Tu as besoin de bien t'entourer, belle âme. Se ressourcer, c'est accepter de t'entourer des bonnes personnes. Ok? Accepter de t'entourer des personnes qui vont te rebooster, qui vont t'aider à te ressourcer. Ou accepter de passer un temps seul. Tu vois? Ah bah non, mes guides. C'est vrai, comme ça. Comme ça. C'est nous qui décidons. Oui, c'est eux. Allez. Belle âme. On y va. On y va, on y va. Pour ton message énergétique de ton moi. L'eau, expression. Alors, on te dit, belle âme, pour ton mois de septembre. J'ai dit juillet, moi, ou quoi? Je sais plus. On dirait ça a sonné juillet, je sais plus. Ton message énergétique pour ton mois de septembre, belle âme. Capricorne. Est-ce que j'ai dit Verseau? Je sais même pas. Je viens de faire les Verseaux, belle âme. Toi, tu es Capricorne. Allez, c'est parti. L'eau a fait surface pour mettre en lumière les pensées, les doutes et les soucis qui vous assaillent en ce moment. L'eau est prête à nettoyer la pollution dans laquelle vous êtes en train de vous noyer
et à libérer l'émotion qui vous vide de votre vitalité naturelle et de votre optimisme. L'eau révèle votre sensibilité et vous invite à tirer parti de vos émotions. Il vous arrive souvent d'être submergé lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles ou aux demandes d'autrui, ou lorsque vous vous retrouvez au milieu d'une foule. L'eau vous lave de toutes vos vieilles blessures et douleurs et vous demande d'apprendre à bien faire la distinction entre vos émotions et celles des autres. Observez ce que vous ressentez lorsque vous pleurez. Vous sentez-vous coupable envers quelqu'un, déprimé ou vous apitoyez-vous sur votre propre sort? Est-ce que vous jouez les victimes, l'enfant gâté ou le saboteur? Difficile de répondre. Néanmoins, comprendre vos émotions et vos réactions est une étape nécessaire pour pouvoir vous laisser porter par l'élixir de la vie. L'eau attend patiemment de vous soulager, de vous guérir et de vous rappeler votre lien avec le flux et le reflux des océans et avec l'attraction de la lune. L'eau vous invite à ouvrir votre cœur et à être réceptif aux sentiments et à la sensibilité des autres tout en maîtrisant vos propres émotions. L'interprétation de cette carte, tu prends ce qui résonne, belle âme. Arrêtez de jouer les victimes. Ne laissez pas les blessures anciennes influencer votre futur. Vous êtes doté d'empathie et d'une grande sensibilité. Remontez à l'origine des émotions profondément ancrées en vous. Purification et pardon sont de rigueur. Vous allez sentir une toute nouvelle conscience psychique vous envahir. Le message de l'eau. Je te lave de tous tes soucis pour te guérir. Examine les émotions qui te font souffrir. Purification et renouveau au contact de la mer. Plonge en ton cœur et vogue maintenant que tu es libre. Oh, j'adore ton message, belle âme. Alors, au niveau général, belle âme, au niveau général, tu as une chance, une opportunité qui se présente à toi. Une chance, une opportunité, mais qui va t'amener à prendre du recul, à prendre du recul pour te poser les bonnes questions sur une aide, une main tendue, de la tendresse là, ici. Tu vois, c'était ça qu'on t'envoyait un peu tout à l'heure hein, pendant le placement des cartes. Hein. Ça ressort là. Il y a de la chance, une opportunité qui se présente, mais qui t'amène à un temps de pause, un temps d'introspection, pour te poser les bonnes questions sur, pour bien comprendre, pour bien, tu vois, c'est en lien avec une main tendue ici, de la tendresse qu'on t'offre ou une main tendue, on t'aide, un soutien, quelque chose, d'accord? Tu prends comme ça résonne. Ici, il y a une coupure, mais de courte durée ici. D'accord? Une coupure de courte durée, mais une coupure de communication. Tu vois? Et on te dit que c'est des communications qui t'emprisonnent. On parle d'une coupure de communication, mais d'une coupure de courte durée. Mais c'est parce que ces communications-là qu'il y a, c'est des communications qui t'emprisonnent. Tu sais, qui t'apportent pas de solution, en fait. D'accord? Et on te parle d'un coup de foudre. Ou d'un coup de foudre. Je ne sais pas dans quel sens, mais d'un coup de foudre. De quelque chose de soudain. D'accord?
de quelque chose de soudain, belle âme. Attends, je regarde ma carte là. Qui t'amène à fermer les yeux. Tu vois, c'est vraiment... Ouais, tu te voiles la face. Il y a le fait de se voiler la face ici, par rapport à un coup de foudre. Et on te dit... C'est comme si on t'amenait par rapport à un coup de foudre, à quelque chose de soudain, à ne pas... Ouais, n'observe pas, ne regarde pas avec les yeux. Ferme les yeux et ressens. Ok ? On te parle de communication. Au centre de ton tirage, il y a vraiment les communications, les appels, les échanges, voilà. Hein. Il y a des communications. Des communications qui sont en lien avec une chance, une opportunité que tu as de prendre des vacances peut-être, de te ressourcer. Mais c'est soudain, il y a quelque chose de soudain, on te tend la main, il y a de la tendresse, il y a quelque chose. Ce qui fait que tu vas couper parce que tu vas te sentir bloqué, enfermé, emprisonné ici. Du coup, tu vas devoir prendre un temps de prendre du recul, te recentrer, fermer les yeux, ne pas chercher à voir ce qui se passe autour, mais vraiment aller voir à l'intérieur en fait. En fait, tu vois, c'est vraiment aller voir à l'intérieur, belle âme. Ok. Au niveau relationnel, alors, tu as 15h15. On te parle ici de relations conflictuelles où la passion dépasse la raison. La sexualité est au centre de tout. Mauvais sentiment de jalousie ou de manipulation. Donc, attention. On te parle ici de personnes positives. Il y a autour de toi une personne positive où tu es positive par rapport à dans une situation. Mais non, pour moi, c'est une personne, une ou plusieurs personnes autour de toi, d'accord, qui sont positives, qui t'apportent de belles énergies, qui ont de belles intentions envers toi, d'accord, mais des intentions quand même cachées. Non, ouais, des intentions cachées peut-être, mais c'est pas mauvais. Toi, tu as peur de quelque chose, tu vois. Il y a une aide, un soutien, de la tendresse qui t'apporte, on te dit, il y a des bienfaits cachés derrière cette aide, des bienfaits cachés, d'accord? On te dit que tu es... tu as quelqu'un qui est là, qui veille sur une situation ici, qui concerne, il y a ton ange, hein, il y a ton ange gardien qui te dit, il y a de l'inattendu, quelque chose d'inattendu et qui va te limiter, tu vas te sentir limité, tu vas te mettre, cette limitation elle est en lien avec le fait de te sentir emprisonné. Tu vois, parce que ton ange gardien ici, il te parle d'un amour inconditionnel, qui va faire que il va y avoir un donner en retour. On va te donner en retour ou tu vas donner en retour. On parle d'une grande bonté ici, hein. Une personne positive d'une grande bonté, un amour inconditionnel qui t'apporte, derrière lequel il y a des bienfaits qui sont cachés. Tu ne vois pas tout de suite les bienfaits d'un amour inconditionnel. Parce que tu ne comprends pas que c'est un amour inconditionnel. On te parle d'un gros coup de foudre ici. Hein. Amour inconditionnel, coup de foudre. Hein. Donc c'est pour ça, ça va te faire peur. Ton ange gardien, il te dit, ok, il va y avoir une coupure, mais de courte durée. Hein. Elle n'est pas longue, cette coupure. Elle est vraiment de courte durée. Parce qu'il y a de l'inattendu dans des communications ici. On te parle de dépasser tes limites. Ton ange gardien, il te dit, dépasse tes limites.
Recentre-toi, prends du recul, recentre-toi, ferme les yeux et pose tes intentions par rapport à une situation. Ok? Parce que le donner en retour, c'est comme si on te donne en retour ou tu donnes en retour, mais c'est au niveau, c'est énergétiquement, ça se ressent. C'est pas du donner, c'est pas tiens, je te donne une pierre ou je te donne une fleur ou tu vois, non, c'est pas en matériel, c'est en émotion, en vibration, on te donne en retour. Au niveau vibratoire, on te donne en retour. Ou tu donnes en retour. Enfin, tu prends comme ça résonne, belle âme. Ok? C'est génial. On y va? On va voir au niveau des centres énergétiques, belle âme. Chakra couronne, la prise de conscience. Les autres. Prends conscience de tes pensées. C'est où qu'on te disait ça? Pose tes intentions, ok? Prends conscience que les autres, les belles âmes qui t'entourent, sont importantes pour ton évolution. D'accord? Prends conscience que chaque personne qui entre dans ta vie t'apporte du positif, même si tu le ressens pas tout de suite parfois. Hein? C'est pas trop positif, mais ça t'apporte toujours du positif. Le négatif, il est positif. Parce que le négatif, il t'apporte du positif. D'accord? Le positif, il t'emplit de positivité encore plus. Ok, madame? Prends conscience que les belles âmes qui t'entourent, toutes les personnes qui sont mises sur ton chemin, d'accord, sont là pour ton évolution. T'aident à évoluer. Sont importantes pour ton avancée. D'accord? Au niveau du troisième œil, tu sais que tu as un choix à faire. Tu sais que tu es à la croisée des chemins. Tu sais où te diriger, tu sais quel choix faire. Tu sais que tu as un choix à faire. Ok? Tu sais qu'il y a un choix qui t'appartient. Le choix t'appartient toujours. Hein. Au niveau de la communication, perturbation, belle âme. Au niveau de la communication ici, prends conscience de ta dispersion. Prends conscience que tu t'épuises à la parole alors qu'il te faut peut-être ressentir ici. Être à l'écoute, on te dit. Hein. Belle âme, être à l'écoute au niveau... il faut écouter les gens aussi. C'est un peu ce qu'on te dit, d'accord? C'est peut-être ça et c'est peut-être autrement, comme je te l'ai dit au premier truc, d'accord? Je sais plus ce que j'ai dit, je sais plus. Prends conscience que tu te disperses au niveau de ta communication. Prends conscience qu'il te faut également être à l'écoute. D'accord? De tes propres paroles également, d'accord? Ce que tu dis, il faut que tu l'écoutes toi aussi, ce que tu dis, pour que tes actions soient en accord avec, tu vois, si tu parles sans être à l'écoute de toi-même, tu es bloqué dans tes actions, d'accord? Et on te dit du coup, écoute-toi parler pour être en accord avec toi. Et il faut aussi être à l'écoute des personnes autour de toi, belle âme, hein, d'accord? Écoute, sois à l'écoute des mots. C'est les mots qu'il faut. Il faut que tu sois à l'écoute des mots. Tu prends comme ça résonne. Ça m'a un petit peu perturbé, hein, ton chakra de la gorge. Au niveau de l'amour que tu donnes aux autres. Changement, renouveau, nouvelle direction. Mais tu vas donner... un nouveau cycle se prépare. Tu donnes du changement, du renouveau. Tu vas plus donner comme avant. L'amour que tu donnes aux autres, il va changer. Tu vas plus donner de la même manière. Tu vas plus donner sur les mêmes vibrations. Ça change. Il y a quelque chose qui change, belle âme, sur l'amour, par rapport à l'amour que tu donnes aux autres.
L'amour que tu te donnes à toi, belle âme. L'amour que tu te donnes à toi, l'eau, le monde des émotions. L'amour que tu te donnes, tu es à l'écoute de tes émotions. Tu n'enfouis pas, tu ne gardes pas tes émotions. Tu t'en libères, tu libères tes émotions. Tu vois, s'il faut sortir les crocs, tu sors les crocs, belle âme. Tu comprends? Tu es à l'écoute de tes émotions. Donc, si tu es en colère, laisse exprimer la colère. Ok? Si tu as envie de faire un câlin, prendre quelqu'un dans les bras, vas-y, fais-le aussi. Ok. Au niveau émotionnel, belle âme, au niveau émotionnel, le conquérant. Et oui, tu diriges. Tu diriger et conquérir. Tu reprends le pouvoir au niveau émotionnel. Ok, pourquoi? Parce que tu es à l'écoute des mots. M-A-U-X, on te dit aussi. Des mots du corps. On me l'a envoyé M-A-U-X, belle âme. Mais tu es également à l'écoute des mots que tu entends ou que tu dis. Tu es à l'écoute de tes propres mots. Parce que tes propres mots, M-O-T-S, eh ben, ils te mettent la puce à l'oreille sur tes mots, M-A-U-X. Oh, j'espère que tu as compris. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait dire là? Je crois, un truc comme ça. Ce que tu désires, belle âme, ce que tu désires, bah écoute, c'est le bonheur, la joie, la fête. Tu désires ça et tu sais que ça, c'est le choix, il t'appartient. Ce que tu désires, c'est une vie sociale, ok? C'est les festivités. Et pour ça, tu sais que tu as un choix à faire, ok? Tu sais que ce choix, il t'appartient en fait, belle âme, ok? Tu désires fêter quelque chose, hein. Tu veux conclure quelque chose, toi, j'ai l'impression. Tu veux conclure quelque chose, belle âme. Ce qui va s'ancrer, le guide, le conseiller, l'aide, ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas t'entourer des bonnes personnes. Ce qui va s'ancrer, c'est que tu vas être entouré des bonnes personnes, tu vas consulter s'il faut consulter, et en tout cas, tu vas être à l'écoute des personnes qui t'entourent également. Tu vas te laisser guider par les belles âmes qui passent sur ta route, d'accord? Tu vas être à l'écoute également des personnes qui passent dans ta vie. Même si elles ressortent, mais elles passent et puis bim, elles t'ont apporté quelque chose, d'accord? La finalité, la conclusion, la distance, la rupture, la séparation. La conclusion, c'est que tu vas te séparer. La surprise, la finalité, c'est la séparation. Tu vas mettre de la distance. Tu vas couper. Tu vas couper s'il faut couper, en fait. D'accord ? On te dit, une force vous sépare. On te parle peut-être de reprendre le pouvoir, là, de faire les bons choix par rapport à un lien, une personne de qui tu es séparé également, d'accord? Ça concerne peut-être une séparation avec une personne. Ou alors c'est vraiment le fait, la finalité, c'est vraiment qu'il y a une séparation, tu sors les crocs, tu décides, tu fais des choix, d'accord? Par rapport à un manque, d'accord? Quelqu'un qui te manque, ou voilà, par rapport à ce que tu désir. On va voir le message de tes anges, belle âme. Message de tes anges. Comment on fait? C'est laquelle d'abord? Alors, tu as miracle et prière derrière. Donc, miracle, on te dit, mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Et on t'invite, si tu le souhaites, belle âme, les mains sur le cœur,
Dieu Tout-Puissant. Aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Et voilà, belle âme Capricorne, j'espère que ça a résonné et que ça et que ça t'aidera pour ton mois de septembre, belle âme, que je te souhaite merveilleux. Je te fais, moi, d'énormes bisous, je t'envoie comme toujours tout mon amour et je te dis au mois prochain, belle âme. Bye bye.